Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes dans la chaîne La Voix Céleste, Yokabas, avec notre papa Alvin Béa, le grand boss, le responsable de la chaîne, que je salue en passant. C'est grâce à lui que moi, le communicateur et le presse-moi la manière que je peux être vu et écouté de tout le monde dans les 5 continents du monde, Asie, Amérique, Afrique, Océanie et de partout vous êtes. Bienvenue dans cette émission de cette journée du mercredi le 15, c'est le 15 mars 2023. Je suis très content d'être encore avec vous. On sera un peu bilingue parce qu'il y a quelqu'un qui a dit utilisez un peu le français parce qu'ici chez nous on ne connaît pas vraiment l'Ingala et puis nous sommes un peu intéressés à commencer à écouter vos informations en République démocratique du Congo. Mais vous parlez seulement l'Ingala, vous voulez seulement monopoliser vos informations. Donc essayez un peu aussi de parler un peu, le mettre un peu aussi, expliquer un peu dans la langue française, ça sera aussi bon pour moi. Je dis, je le fais déjà. Donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, vraiment, c'est encore une journée où nous devons parler de tout ce qui concerne l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons un peu donner quelques communications et parler surtout de la délégation du Conseil de sécurité qui était ici à Kinshasa, qui ont terminé leur mission. Nous allons parler quelle était la conclusion de cette délégation. Alors quelle est maintenant la réplique après leur conclusion? Notre ministre des Affaires étrangères, ensemble avec le ministre des Communications, Patrick Mouyaya, ont fait une réplique très musclée de ce qu'ils ont donné comme conclusion. Alors nous sommes en train d'avancer, on va aussi parler un peu de la situation sécuritaire. À part la situation sécuritaire, on va un peu parler aussi de ces députés Tutsi rwandais au Parlement qui étaient arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nous sommes où avec ça, la situation? C'est très difficile. Alors c'est presque ça, il y a d'autres communications. Commençons vraiment sur notre député. Député Edouard Mwanga Tchouchou, Azad député na Katia, Assemblée nationale ya RDC. Basila ki kokangaye pona bakaraki na minduki azana ba militaire plus de 100 militaires ya yemoko kaka na plus de 100 militaires ya yemoko un député. Les militaires sont bien armés, ils sont au service à faire de cette mais ils sont au service à Yemoko. Alors, ils ont commencé un peu passé. Ils ont commencé à Bandeba. Ils ont financé un groupe armé. Ils ont commencé à Bandeba, Azana Makala. Le Kola Yesiko, Bakanaki Azana Makala, Bakosambi Sakaye. Donc ce monsieur, un député, Mwanga Tchouchou, a été arrêté parce qu'on a eu des armes. On a attrapé des armes dans sa société SMB au niveau de Rubaya là-bas. C'est quelqu'un qui était vraiment une pièce maîtresse des Rwandais et des Occidentaux. Il a enrichi beaucoup de pays à travers sa société. Qui faisait sortir le coltan, et c'est même cette société qui a fait que le Rwanda soit aujourd'hui le premier producteur de coltan et d'autres minéraux, et cela a enrichi, ça a construit beaucoup de pays en Europe, en Asie. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment soutenu. Il a beaucoup de partenaires à l'étranger, ce type ici. C'est quelqu'un vraiment qui détient tous les secrets possibles de la balkanisation dans notre pays. Il est aussi le chef, le président de la communauté Banyamulenge dans notre pays, la RDC. Et il était aussi président de CNDP qui était transformé en parti politique. Vous voyez son parcours vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est très dangereux. Alors d'après les révélations dans les réseaux sociaux, dans les oui-dire, dans les rumeurs, qu'il y a un plan qui est en train d'être programmé pour chercher à libérer cet homme, à l'arracher de la prison de Makala et même
tuer ceux qui le jugent ou détruire même la haute cour militaire et faire perdre tous les dossiers. Ou bien renverser le régime du président Félix Tshisekedi pour éliminer les traces et puis imposer un Tutsi à la tête de la République démocratique Congo. Et d'ailleurs, lui, c'était lui qui était proposé, d'après le rumeur, qui était proposé au conditionnel que si cela réussissait, c'était lui que les Tutsis proposaient, que les Occidentaux proposaient pour mettre à la tête de notre pays et conduire le pays pour amener la RDC à la vraie balkanisation qui ne tient pas à travers le président Félix Tshisekedi, aujourd'hui qui est vu comme quelque chose, une bête à battre. Et donc c'est comme cela qu'il y a un plan dessous des cartes qui fait que nous interpellons que ceux qui travaillent dans la sécurité, ceux qui travaillent dans la mer, en tout cas de faire tout, d'armer, de protéger nos juges qui font le travail de juger. Le 21 déjà, il doit être jugé, il doit continuer l'audience. Mais nous interpellons que nos autorités puissent prendre soin, puissent prendre protection de nos juges qui sont en train de juger, parce qu'il y a beaucoup de juges qui sont déjà partis pendant qu'on jugeait Caméré. Combien de juges qui étaient décédés pour le problème de Caméré? Et aujourd'hui, il y a encore des menaces qui planent dessous des cartes. Qu'est-ce qui se prépare? On prépare un renversement des régimes. Et c'est un projet qui vient de loin, avec le Rwanda. Donc, Makambaboye, ça la passe 4 na Mboka na biso RDC, comme on a battu à bouiller, au bagnokola Kimboka, Babuma Kimboka, mais ils ont un avocat, puis Bako Senga, non, la liberté provisoire, le client a biso à Kobe, la Ka, au PC liberté provisoire, c'est vraiment un peu. Bato boyita ou Kabila Zalaki, vous vendez ce qu'on a même 30 ans, tu vas vendre rien en kuna. Même 30 ans, même 20 ans, Bajije Nante, à coupir Nanou. Agno kwa manano o bazon ko na kwa ko sala plan que non ba renverser régime pour na ba bimise to ba ya ko yiba ye ba ko sala désordre ba sala mabe na kata ya Kinshasa ba ye ba na ko contre la Kinshasa ba mettre le feu Kinshasa afin que ba ko ça ba projet na bango. Il y a un Dieu qui est content de tout ça, que Dieu puisse intervenir, parce que on a koya na ba projet pour la ko tangisa makila ba congolais pour un bien personnel privé. En tout cas, Nzambe moko na kolandela ye. Nzambe moko ba kolandela ye. Na kati ya Ésaïe chapitre 7 à partir du verset 1. Israël aussi était menacé par les étrangers pour ne pas kobote la bango mabele na bango. Mais Dieu était au contrôle. Dieu a dit ça ne va pas passer, ça ne va pas s'accomplir. Et Dieu a protégé Israël et la terre est restée aux Israélites. Et que ça soit la même chose aussi dans notre pays. Combien d'années, beaucoup d'années, plus de 50 ans, qu'il y a eu un projet déjà de longtemps pour que notre pays soit vraiment balkanisé. Mais la chose ne s'accomplit pas parce qu'il y a un Dieu qui intervient, que la chose ne puisse pas s'accomplir. Donc quand on dort, quand on se réveille, ce n'est pas par hasard, il y a un Dieu qui nous protège. Sinon tout peut arriver d'un moment ou à l'autre si on oublie l'Éternel qui est l'auteur de la protection. Alors voilà, tout ça, ma politique, tout le monde a mwanga chouchou, oyo, akusambisama, bakozongela. Va continuer comme ça parce que l'avocat va qui non peut-être cour est incompétente, mais non cour a déclaré compétente pour la juger. Papa Oyo cour est compétente, donc on a bandaki makambone banda les 6 mars qui identification identifier ko kanga sur la minduki belé kuna na ndako na ye minduki tout ça pe ti bazui mokano ya koyeba ko banda audience le 21 mars. Mais avant le 21, nous devons faire attention parce qu'il y a des révélations qui sont sorties pour dire qu'il y a un plan qui veut se créer pour nous libérer Papa Wana, passer la désordre à Kinshasa ou bien renverser le régime à tout prix pour que nous dossier parce que dossier kaka soki kaka babandi ko sambisa et qu'on reverser copie la balkanisation na ba Rwandais et na ba occidentaux. Alors même la makambu pour la déstabiliser pour la bimisa
Mwanga Chuchu pour déstabiliser Kinshasa, pour détruire le dossier, même les Occidentaux sont derrière. Pour ça, tout place pour Kamba RDC, pour Kisama Kambona Bango. Alors, les avocats du député ont déclaré depuis le 6 mars, lundi, qu'ils contestaient la procédure de flagrance et les accusations portées contre lui. Donc, avocat naïe, flagrance, en tout cas, tout ce que alors bango balobi ki makambo kutu bakangile wana pe eza ya solo te. Donc pour l'avocat oyo basoki na bango minduki pona kozali minduki eza infraction te. Nenga za ba militaire rebelle na sous obédience na ye eza mabete. Donc d'après les avocats que il n'a pas commis d'infraction. Et cette sorte d'arrestation est vraiment il y a flagrance, ce n'est pas normal. Un policier capitaine aussi était impliqué. Il y avait aussi un policier capitaine qui était aussi impliqué dans cette affaire de Mwanga Chuchu. Alors il a aussi été identifié. Il a aussi été identifié. Et il doit aussi être auditionné. Alors nous avançons. Il était quelqu'un qui finançait beaucoup les groupes armés. Cet homme là-bas. Donc voyons voir comment les choses avancent jusqu'au 21 mars, que Dieu nous aide, que nous puissions y arriver, que l'audience publique commence et cela va un peu mettre les choses au clair. Qui est qui? Qui est Mwanga Chuchu? Il a fait quoi dans ces pays? Il est associé avec qui? Pour quel projet? Ça, on va le connaître. Que Dieu soit loué pour vraiment toucher les intouchables. Alors si il y a des gens qui disent que non, le président Félix ne fait rien, de telles choses ne pourraient jamais se faire au temps de Kabila. Mais c'est le temps du président Félix Tshisekedi où les intouchables sont touchés. Donc il faut reconnaître quand même ses mérites. Alors, tous les cannabis sont en communication. La fois passée, on a essayé de dire que le gouvernement a la banque, ministre de la Finance, pour la côté de la $, le ministre de la Finance a la qui va dédollariser et ça la passe dans le Congomani. Mais balobaki bango moko bakopesa to oyo population esengela ki ba changer dollar parce que bamonaki ki bato ba ko matsaka dollar ezaka ba homme politique ba homme d'affaires dans la poste na ba franc na bango ebele bazarango ba changer ka ba devise alors ba kotia ka ba tonyo sopona ka koluka ba devise et bazwa ba devise rapidement et ça fait grimper ba dollar et ça crée que la crise est comptable partout parce que le problème à dollar ce n'est pas l'argent mais ça crée des dégâts dans notre pays. Alors que vous avez vraiment passivité bino chef na biso vous avez la passivité mais vous allez vraiment attentif là-bas pour la plainte ba doléance ya bana mboka ya bakongomani lelo biso to futa la ndako eza passé bino nyonso wana boza ba mapango na bino vous ne sentez encore rien boza na mituka ba futa ba transporter mais il y a des gens ba futa ba transport ba kenda tongo tongo et même kuto tarification oyo ba pesi la hôtel de ville na zolanda yango parce que yemoko l'état asa penza na mituka te comment il peut imposer des tarifs ba mituka ya yete et bato balobi bazana bitu kana bango personne balobi que ba yebité conjoncture actuelle ba kotia transport 700 francs banda zandu te kingasani 700 francs est-ce que bazo ba conjoncture te soki ba transport ezoya ndenge kimbuta azalaki ataki mbuta azalaki na mabe mais en tout cas de ce côté là et tout le monde qui y a de cela maintenant 4 ans 50 ans tokende mais jamais tout le monde ba lo mususu papa roka kimbuta tika ba esprit de vie ba transport on ne peut pas ajouter donc tout ça kakawana on est vraiment ma casse pour mobiliser ba recette kotinda ba client pour la ko so ba mbongo na ba moto na ba taxi bis et partout et on est vraiment des bravos des experts en récolte de l'argent mais on ne sait pas comment il faut ordonner les choses afin que la population soit kimia que la bonne sécurité afin que kimia na kati ya tracasserie policière et ya roulage. Ça nous interpellons ndeko ba kokambaka province ya Kinshasa en l'occurrence le gouverneur Gentil Ngobila
vraiment les gars à côté la makambu bien votre prédécesseur Nani Kimbuta a tika qui ba Transco a tika qui ba esprit de vie. Il fallait quand même aussi faire des bonnes choses na tanayo qu'on marque peut-être na yo que oui dans mon temps aussi na bengi ça ba l'eau il y a ba esprit de vie na bengi ça ba l'eau il y a ba Transco et ba kisi tant usuko ba Transco wana au ko imposer que ba futaka 500 parce que ça na ba bis l'état je crois ba bis mususu et ko zanga batu ba ko kitsa ba on ba transport mais comme ça l'état n'a pas de bis, l'état n'a pas de véhicule imposé seulement ba particulier ba en tout cas ça ne peut pas tenir. Donc bandeko na biso ba o bazo ko kamba mboka pour na kamba dollar vraiment bo vendre pamba te faites quelque chose afin que dollar ezonga tala kaka enseignant bando futama azoza 380 la tant on les a qui presque $200 taba matière qui ba mo ba enseignant mais aujourd'hui $200 c'est dans les 500 000 hein des communes presque ma $150 hein mais tant on les a qui $200 conjoncture actuelle. Donc, on a qu'ils passent et s'engagent un peu vraiment le gouvernement. Tant que la population, gouverner, c'est faire la volonté du peuple. Nous sommes là pour continuer à vous informer. Problème de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a un peu de temps, vous avez entendu que le 1-23 se retire de quelques villages. Pas pour les cesser le feu, mais des retraits stratégiques pour aller se mobiliser quelque part dans le village Kilimanioka. Le village Kilimanioka, c'est là où le 1-23 sont en train de se regrouper en attendant un renfort venant du Rwanda pour conquérir Goma. Ça, c'est leur décision finale. Parce que pour eux, quand ils prennent Goma, en tout cas, ils peuvent mettre le gouvernement à genoux et ils peuvent maintenant faire des dialogues que le gouvernement ne veut pas faire. Donc, ils ont quitté dans beaucoup de villages. Ils ont quitté pas pour respecter les cessez-le-feu. Bazolo ngala bamboka et belé ba 1-23 ba Kishanga ba natanga na bamboka Kishanga Kibirizi Mweso Kiuli Karuba bamboka onande bazolongwa bazobima mais ils ont pas pour respecter cessez-le-feu et bazosala un retrait stratégique kaka pour na bakende kostanga na quelque part alors mboka o bazokende ko se regrouper et mboka ya Kilimanioka mais kuna bazozela pe renfort côté épée à parc de Virunga, bazo la renfort à Rwanda et bazo baké et la renfort à Souka que ceux qui renfort wana eye ba koki ko zo gomate wana batiki na bango wana décision bango ya Souka balobi. Alors nous interpellons ce gouvernement la biso na pesi déjà secret makam bazo loba moko déjà zakuna na kati ya groupe ya kati ya ba Rwandais ya kati ba mercenaires abala congolaise na biso azala makango ya congolaise les Congolais wana aibe la couper sa secret que ba lobby ba ozwa renfort ya Souka ya mbalo ceux qui renfort yé que ba koti gomba te wana batiki na bango libela. Alors le gouvernement ba radar ezali bon mikoro to juste ba drone mususu o uti na kati ya Chine da drone militaire pour na koyeba ko tala makamba ba nguna bazoya bazokotela wapi. Est-il qu'il y a des drones? En tout cas, Matsa déjà, ils sont déjà au terme. Maintenant, Souka, il y a plein de bango. Koufi déjà belé, Bilé la carte à Rwanda. Il y a déjà des pleurs au niveau de Rwanda. Il y a des familles qui sont en deuil. Et même l'opposant, je crois que c'est une femme, l'opposante qui est au niveau de Rwanda, est en train de déclarer que vraiment, il y a des familles qui sont en deuil parce que leurs enfants, les militaires, meurent dans les champs de bataille en RDC. Donc le problème de Kagame vraiment commence un peu à déranger la quiétude des Rwandais, qu'ils soient Tutsi ou Hutu, vraiment ils n'en veulent plus de Kagame parce qu'il a fait tuer beaucoup de gens au profit des Blancs qui veulent leur minerai, au profit de la famille Kagame parce que les minéraux ne profiteront pas tous les Tutsi qui sont là-bas, c'est seulement pour la famille Kagame. Alors il y a beaucoup de Tutsis qui n'en veulent plus et maintenant les cadavres sont ramassés, ils ne sont pas remis aux familles, ils sont enterrés sous coulisses, frauduleusement, secrètement pour que ça ne soit pas, ça ne fait pas de traces
donc biloko wana vraiment ezodérange kuna na kati ya Rwanda. Bitumba ezokontinue ti mokolo lelo ndenge tozali bo mercredi le 15 bitumba eza kaka kuna malgré bazokose retire mais bazokoba kaka kotinda babombardement na bango biso basukoi mpe ezokontinue kaka kopoudroyer bisika bango bazali. Et d'ailleurs une nouvelle information que je vous donne, même du côté Bunagana il y avait encore renfort des Ougandais. Les Ougandais sont venus en renfort au M23 pour la 1e fois. Mais de ce côté-là, le gouvernement a dit non, on ne peut pas rester sur place, on va poudroyer, on va bombarder à partir de Sukhoi 25, à partir de Bunagana. Donc il y a eu des bombardements, pardon, il y a eu des bombardements à partir de Bunagana, on a bombardé et le 1-23 ensemble avec les Ougandais cadavérés. Là, ça c'est une bonne chose pour le rapport de la guerre. Donc nous avançons. Je crois que l'équipe que le Rwanda enverra, qui va venir en rescousse, en appui à ceux qui sont déjà au niveau de Kilimanyoka, seront poudroyés par nos avions Sukhoi 25. Il n'y a plus de blagues à faire dans l'armée. Merci beaucoup, nous continuons. Au niveau de l'Ituri, il y a des Codeco qui ont fait des massacres des civils. Au niveau de Mazé, c'était le 13 mars 2023, c'était le lundi. C'était vers 15h dans les sites des déplacés RHO, de Baema Nord. Et ces gens là-bas, ces cadavres étaient ramenés dans leur village. Ils étaient enterrés dans leur village. C'était triste, hein? Les Codeco de continuer à faire des dégâts, de tueries. Et il y a même des réseaux sociaux qui parlent que les Codeco sont soutenus même par quelques opposants de notre pays et des Rwandais, tout qui résident dans notre pays. Hein? Donc je ne vais pas citer les noms pour des raisons politiques. Alors c'est ça, donc nous condamnons les actes de Codeco. C'est pour cette raison dans Ituri, il y a de ces gens qui se sont érigés en communauté, ils se sont regroupés, des communautés qui se sont regroupées pour dire non, nous nous sommes un peu abandonnés, nous sommes tués. Donc les G5 que vous avez entendu comme ça, ils ont regroupé quelques 5 communautés qui sont victimes de ces violences. Alors ils ont demandé l'intervention de la communauté internationale, l'intervention du gouvernement afin qu'on puisse leur donner la paix. C'est ce qu'ils veulent. On a mis l'état de siège, mais l'état de siège, oui, ça quand même un peu bloqué, freiné. Hein, le minerai, que le minerai ne puisse pas sortir. Mais il y a quelque chose que l'état de siège n'a pas pu réaliser, c'est la sécurisation de la population, que depuis l'installation de l'état de siège, mais la population continue à être endeuillée, souffrir. Et c'est pour cette raison qu'on avait même voulu que les militaires soient vraiment en nombre au niveau de l'Ituri, parce que quand on installe l'état de siège, il faut renforcer les militaires. Ils sont des militaires qui peuvent imposer ça. Alors les militaires, il n'y a pas vraiment de militaires au niveau de l'Ituri, mais on avait quand même fait le plaidoyer. Je crois que pour le moment, parce qu'on a appris qu'on a arrêté ces Codeco, on les a arrêtés qui avaient fait des massacres. Bakalaki bango ba Codeco wana, donc les Cambodgiens ya malamu bandeko nyonso kuna na kati ya sud nani Ituri, vraiment nzambe abate la bino ba ndeko nyonso ba communauté boza ba victime na ba violence na ba tuerie na ba viol. Vraiment que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Je n'ai rien à dire. Si même le gouvernement n'est pas capable de combler, d'arriver à votre demande, mais que Dieu lui-même, le grand avocat, le grand décideur, a décidé pour la soeur Nabino qu'ils puissent un peu confondre Bangoula ou dans leur pensée des projets de vous maltraiter, de vous tuer, qu'un jour Dieu va se venger. Même si le tribunal il se comporte en roi, en reine, en Dieu, mais il y a un Dieu au-dessus de tout. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de Dieu, le roi des rois, qui est au-dessus de toutes choses. Il fera quelque chose et il est capable. Il est capable de changer page à Moutia Passe à Komisa Sengo. Il est capable de Komisa Moutamvoa, à Komisa Mobola, puis de Komisa Mobola, Komisa Moutamvoa, Moutambongo. Alors, Nzamba Kosala, quelle que soit la longueur de la nuit, mais le jour finira par venir. La lumière finira par jaillir. Beaucoup étaient aussi des gangsters, mais aujourd'hui ils ne sont rien devant l'État. Merci beaucoup.
la force angolaise ezalaki promis que faut baya pour la couper sa simbisi et pas la faire de Senabiso. Mais papa Lutundula a bien dit que force wana bazoya offensivité, ba force wana bazoya pona ko ba ko sala makambo ya ad hoc ko surveiller ndenge ba violation ezo ko sala ma sur terrain. Donc bakoya offensivité, bakoya pona quand il y a vérification, il y a ba violation et ko sala maka kuna délégation et à conseil de sécurité et Zalaki la Katambo Nabiso. Vraiment, c'est une délégation qui est venue vagabonder, qui est venue faire de n'importe quoi sans résultat valable. Alors, cette délégation a terminé sa course à Goma, au Nord Kivu, et c'est à partir de là qu'ils ont fait des déclarations fracassantes, dérangeant la tête ou les têtes des Congolais, les pensées, les raisonnements des Congolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La délégation du Conseil de sécurité au Nord Kivu pour l'évaluation de la situation sécuritaire dans le pays et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO. Par la voix de l'ambassadeur français qui conduit la mission, le Conseil de sécurité a pour la première fois dénoncé le soutien du Rwanda au rebelle M23, qui est le supplétif de l'armée rwandaise, incapable d'assurer la paix, pour laquelle ces forces ont été déployées depuis plus de 27 ans. L'ONU continue à divaguer, déambuler, et il continue aussi à endormir les Congolais et les autorités congolaises dans la distraction totale. Le Conseil de sécurité parle au gouvernement congolais que les Nations Unies ne sont pas là en charge de tout en RDC. Elle ne peut pas faire tout, que la RDC n'attend pas que les Nations Unies règlent les choses à sa place ou bien à la place des autorités congolaises. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Donc, le Conseil de sécurité a le gouvernement basala makambo na bango babunda bango moko parce que MONUSCO aya pour la te et aya pour maintenir la paix, pour maintenir la paix, mais il n'est pas venu faire la guerre d'après Bango. Mais comment on peut voir la paix? Tu es venu dans un pays plus de 27 ans. Un pays qui est en guerre pour dire que venez maintenir la paix. Pour venir maintenir la paix, pour venir instaurer la paix, là où il y avait des désordres, tu imposes la paix. Mais 27 ans passés, 30 ans passés, tu n'as pas pu imposer la paix. MONUSCO, et tu as encore l'audace de continuer à nous vilipender, nous ingérer pour dire que non, nous ne pouvons pas faire tout en RDC, hein, parce que nous ne pouvons pas prendre la place des autorités congolaises. Ça, c'est vraiment, c'est troublant, c'est troublant. Et c'est une honte pour cette communauté, le Conseil de sécurité. Et ça passe. Le Conseil de sécurité appelle le gouvernement à assurer ses propres responsabilités. Les Nations Unies sont là pour aider. Pour aider. Il n'y a pas de solution magique. Nicolas des Rivières au français, la mission onusienne est une opération de maintien de la paix et non de guerre qui relève de la responsabilité du souverain de la RDC à travers son armée qui doit agir contre les groupes armés. Ils veulent voir la MONUSCO bénéficier des moyens pour qu'elle continue à remplir son mandat de protéger les civils. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? La MONUSCO tue à bout portant les civils. Combien de fois? À Kassindi, hein? À Karalushia, là où il y a des déplacés de guerre. Quand est-ce que la MONUSCO a protégé les civils? Aujourd'hui, la MONUSCO dit que pour accomplir son mandat de protéger les civils, on doit lui donner plus de moyens. Combien touche un militaire de MONUSCO? Combien touche un militaire de EAC? Surtout les EAC là-bas, la force régionale. C'est dans les $1 500. Un Congolais, militaire congolais qui se bat au front pour évacuer, pour libérer le territoire de M23. Il y a des fois même pas $100. Vraiment, c'est triste. Il y a une fois $100. Qu'est-ce que ça va faire? La famille qui est restée à Kinshasa, lui est là. Donc, vraiment, c'est triste un peu. On est là pour nourrir même les forces étrangères et au détriment de nos propres forces. En tout cas, inutile d'envahir notre pays par là des forces étrangères qui n'ont rien à voir dans cette honte de ces gens. Les militaires, et l'État congolais finance la MONUSCO, l'État congolais finance la force régionale avec beaucoup d'argent. Ce qu'on ne peut pas même faire à nos militaires.
Mais tellement alors c'est une honte. La loi Patrick, oui, il y a une déclaration de la Bilouana. Ils ont commis ça à la zone. Ils ont eu qui s'appelle le zone. Et puis ils ont même respecté sous ce conseil de sécurité. Quand on nous parle de conseil de sécurité, on voit si comme on regarde des caca. Hein? Parce qu'il n'y a rien à voir avec les conseils de sécurité. Vraiment, un chien bidon. Un chien qui n'a rien à voir, donc il ne peut protéger personne. C'est ça, conseil de sécurité. Toutes vos déclarations qui prouvent vraiment que vous contrôlez des Rwandais, Tutsi, que la République démocratique du Congo soit esclave de Tutsi. En tout cas, ça n'ira pas. En tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Merci pour ceux qui étaient vraiment toujours là, attentifs. Vous avez passé votre temps. Vous étiez patients à y arriver jusqu'à la fin pour écouter ce que le communicateur Moana Manianga, José Matuvanga va dire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et la fois prochaine, que ces moyens vous les soient encore. Partagez l'émission, mettez les j'aime, aimez l'émission, partagez l'émission, aimez l'émission, que les gens l'écoutent, que les Congolais ne sont pas d'accord avec la position des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Alors mon numéro plus de 53 89 92 51 866. En tout cas, au revoir, à la prochaine. C'est votre serviteur qui est toujours là pour vous informer, vous communiquer, vous mettre à la page des actualités de la République démocratique du Congo. Au revoir, à la prochaine. Avec Dieu, nous ferons des exploits.